ça va être fou cette histoire, ça va être fou. Il va y avoir une capacité d'émerveillement qui va être décuplée parce que la moindre chose qui va émerveiller mon enfant va m'émerveiller également puisque je vais m'émerveiller de le voir s'émerveiller, donc c'est vraiment merveilleux. Salut à toi et bienvenue dans ce podcast où je te partage en toute transparence mon expérience de papa Schrödinger. En effet, je vais très bientôt devenir papa pour la première fois de ma vie, ce qui fait que je ne suis pas papa, mais quand même un peu, mais pas encore tout à fait. Bref, je suis dans un moment charnière, à la fois bouillonnant, passionnant et déstabilisant. Dans cet épisode, j'ai envie d'aborder l'aspect de retour au présent que constitue l'arrivée d'un enfant dans la vie, dans ce que je m'en figure. Évidemment, je suis avant la naissance de mon fils, mais dans les joies qui sont les miennes, j'avais déjà abordé le fait de me réjouir d'avance, de lui raconter des histoires et de vivre des histoires qu'on se raconte ensemble et qu'on construit ensemble avec lui. J'aimerais me réjouir à nouveau à l'avance de cette dimension qui manque cruellement à ma vie malgré mes efforts, le retour au présent, le fait d'être vraiment dans un rapport au présent total. Et c'est ce que cet enfant va vivre, incarner devant moi. Et moi, je vais sans doute être inspiré par ça. Évidemment, il va falloir aussi que je régule ça. C'est-à-dire que si moi aussi je bascule dans ce moment présent de tous les instants, il y a des choses qui vont pas se faire et qui sont a priori des choses qu'il faut faire. Alors évidemment, voilà, je suis dans le monde des adultes, il y a des choses qu'il faut faire. Mais au-delà de ces choses qu'il faut faire, parce que c'est déjà des choses que je connais, même s'il y en aura des nouvelles, plein de nouvelles, mais en l'occurrence, je vais avoir quelqu'un devant moi qui va vivre le moment présent avec une intensité, avec une gourmandise, avec une expressivité qui va forcément m'éclabousser, avec plaisir en plus. Je vais me laisser éclabousser par ce moment présent incarné, avec ce branchement particulier qu'il y a dans le regard d'un enfant. Il n'y a qu'à voir justement avec quelle facilité, quand on est par exemple dans les transports en commun ou même dans la rue ou dans une file d'attente, on va pas se mettre à fixer quelqu'un dans les yeux qui a plus de 6 ans. Alors que tous les enfants, je pense que tu as déjà fait cette expérience, c'est presque obligatoire, en tout cas moi je l'ai vécu. Quand tu regardes un enfant dans les yeux, tu sais qu'il se passe quelque chose. Alors que tu peux plus regarder les adultes, on est sorti du monde où on peut se regarder dans les yeux pour aucune raison, juste pour le plaisir de le faire. Alors qu'un enfant, c'est toujours un moment un peu particulier, c'est-à-dire que là, t'as l'autorisation, non pas de rentrer dans son monde par effraction, mais juste de capter un moment de eye contact, un moment de vérité. Tu sais qu'il va pas tricher. Si jamais il a pas envie, il va tourner la tête. Si jamais il est intrigué, il va rester. Si jamais il a envie, il va jouer avec toi. Et donc du coup, il y a vraiment ces petits moments magiques un peu volés où, tu vas cacher ta tête, puis tu vas revenir, et puis l'enfant, il va commencer à rigoler avec toi. Donc c'est instantané, il a pas besoin de te connaître, il a pas besoin de connaître ton prénom, il a pas besoin de savoir si t'es valable ou pas. Le fait que tu proposes un regard, ça induit un moment de vie qui est inscrit dans un présent, qui est d'une fraîcheur et qui fait un bien fou. Donc voilà, cette dimension-là, moi je l'attends avec impatience, le fait de pouvoir me plonger là-dedans dès que j'en aurai l'occasion. Et puis ça me fera effectuer ce retour au présent que j'essaye de faire pour éviter d'avoir le nez sur mon téléphone, tout ce qu'on a à portée de main tout le temps dans la vie, qui nous permet d'être jamais en rapport avec notre corps, avec notre présent, avec la vie telle qu'elle est dans l'instant où elle est, mais d'être branché, en 10 secondes de passer aux États-Unis quelqu'un qui fait un salto arrière à quelqu'un qui en Afrique danse au milieu de la nature, à passer après en Antarctique avec un pingouin qui glisse et qui se pète la gueule. Et donc du coup on n'est jamais en rapport avec là où on est, ou très peu. C'est vraiment presque une exception. En tout cas moi, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de mal à connecter avec ce présent. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me projeter dans un futur où je pourrais me connecter au présent. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire, mais ça m'amuse. J'en suis conscient. Et en même temps, j'aime bien cet exercice un peu absurde, mais où l'absurdité quand même est joyeuse. Parce que bien généralement, l'absurdité est présente, mais elle peut aussi nous heurter de plein fouet dans son aspect un peu lourd, un peu à quoi bon. Et là, c'est pas à quoi bon, c'est vivement. Donc c'est quand même mieux. Je préfère une absurdité qui dit vivement qu'une absurdité qui dit à quoi bon. C'est un peu logique, mais je tiens à souligner ces deux formes d'absurdité que je contacte là, en laissant un petit peu les mots venir sur ce sujet-là, du retour au moment présent. Et ce moment présent, qu'est-ce qu'il permet ? Il permet un émerveillement,
mais qui fait du bien, qui rafraîchit toutes les cellules de notre corps et qui nous fait rajeunir, je crois, vraiment beaucoup. Et il se trouve qu'à titre personnel, de toute façon, j'ai rajeuni là ces derniers temps, pas physiquement, mais plutôt en termes de fraîcheur. Donc là, je vais me prendre un coup de fraîcheur par-dessus la fraîcheur que j'arrive déjà à incarner et ça me fait du bien. Et donc, je pense que ça va être fou cette histoire, ça va être fou. Il va y avoir une capacité d'émerveillement qui va être décuplée parce que la moindre chose qui va émerveiller mon enfant va m'émerveiller également puisque je vais m'émerveiller de le voir s'émerveiller. Donc c'est vraiment merveilleux. Voilà, donc tous ces mots mis à la suite des autres, ce merveille qui revient, mais oui, effectivement, il y a une dimension de merveille dans le fait de se brancher comme ça, d'avoir cette liberté, cette connexion au monde, dans la découverte permanente, dans le non-jugement, parce que on ne sait pas ce que c'est, et de s'offrir comme ça au moment présent, sans précaution, sans retenue, de le faire totalement. Ça, je trouve que c'est une faculté, et justement, c'est une faculté qui ne demande pas de travail, puisque c'est l'état dans lequel on arrive au départ. Et ce moment-là, il est sacré d'une certaine façon. Et il est sacré avec du jeu. Et voilà, une fois de plus, je ramène mon jeu sacré, mais la vie, c'est un jeu sacré. Et là, dans l'émerveillement du moment présent de mon enfant et dans moi en train de m'émerveiller de cet émerveillement, j'y vois un jeu sacré merveilleux. J'ai hâte de goûter ça. Je vois des gens goûter ça aussi quand on croise des parents avec leurs enfants. Ils sont tout gaga. Et c'est vrai que retourner à un certain premier degré, ça va me faire du bien, je crois. Ça va ouvrir des possibilités pour moi de connexion avec l'instant présent qui seront beaucoup moins coûteux en énergie, qui me demanderont beaucoup moins d'aménagement que quand je suis seul avec moi-même et que j'ai du mal à m'offrir ça parce que en fait, pour y parvenir, il faut que je lutte et il faut que je fasse preuve de volonté. Et là, parce que j'ai perdu le contact, j'ai perdu ce contact avec le moment présent parce que j'ai tout un tas de trucs pour le fuir et que c'est devenu difficile de le faire. D'ailleurs, pour ceux qui suivent le reste de la chaîne, je vous renvoie au rendez-vous que j'ai eu avec Louane et où on a vraiment parlé de cette connexion à l'instant présent. Je vous renvoie également au rendez-vous que j'ai eu avec Serge Marquis où on a parlé de l'attention et finalement on en est arrivé aussi au moment présent. Et puis on a évoqué ça aussi avec Issa Padovani. Donc on peut passer de cet épisode du podcast au reste de la chaîne assez facilement. Donc si ce que je te dis te plaît ou te parle ou t'intéresse, eh bien tu peux élargir en allant écouter beaucoup de choses qui se sont déjà passées sur la chaîne et qui manqueront pas de se passer à nouveau parce que c'est un sujet qui, selon les personnes qui en parlent, peut prendre différentes couleurs et ça j'aime bien. Quand on est branché sur l'instant présent, on est tous dans un état d'émerveillement différent. Il y a des personnes qui vont devenir vraiment des enfants, il y a des personnes qui vont être comme absorbées, il y en a d'autres qui vont rayonner, il y en a d'autres qui vont bouger, il y en a d'autres qui vont rester immobiles, il y a le plaisir contemplatif, le plaisir actif, etc. Donc il y a plein de choses qui sont accessibles et qui font qu'on est quand même singulier dans cette connexion au moment présent, parce que c'est notre façon d'être en connexion avec ce moment présent à ce moment-là. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que je me réjouis à l'avance de vivre avec mon enfant. Cette connexion au moment présent qui fait que quand tu vois les passages cloutés, tu sautes de bande blanche en bande blanche, sinon les crocodiles vont te manger. Le fait qu'on va se raconter des histoires en étant dans le moment présent aussi, donc on va pouvoir d'une certaine façon tuner, comme les gens qui tunent leur voiture, on va pouvoir tuner le moment présent avec notre imaginaire et y ajouter des choses et faire de la réalité, de la surréalité par-dessus la réalité et jouer avec ça et se baigner là-dedans, ça va faire un bien fou. Donc voilà, j'espère que tu connais cette joie-là ou que tu vas connaître cette joie-là ou les deux, évidemment. Je te souhaite vraiment de pouvoir te plonger dans cet instant présent et de pas être uniquement dans le fait de prendre ton enfant, de l'amener à un point A, à un point B en étant très pressé parce qu'il faut faire plein de choses, parce qu'il y a énormément de trucs au programme, et donc du coup de pas avoir le temps toi-même de te connecter à ce que ton enfant est en train de vivre parce que ton emploi du temps est vraiment trop chargé. Je sais que ça risque de m'arriver, mais voilà pourquoi je le tourne aussi cet épisode, c'est pour pouvoir me taper sur l'épaule à un moment donné et dire tu te rappelles quand tu disais que t'allais faire ça, et puis du coup prendre peut-être un petit peu plus le temps de le faire en me disant oui c'est pas grave si je sais pas si on arrive en retard à l'école, c'est pas grave si aujourd'hui il va pas à cette activité, c'est pas grave si on arrive à ce rendez-vous un tout petit peu après, c'est pas grave si on fait pas ce qui est prévu. Des fois il faut faire ce qui est prévu, puis des fois on peut s'en passer et ouvrir comme ça des moments où je pourrais me connecter à ça malgré le fait que le flow
des choses à faire soit déclenché. Là, pour l'instant, il n'est pas déclenché. Voilà pourquoi cet épisode était important à tourner pour moi, ne serait-ce que pour me faire une petite tape sur l'épaule le moment venu quand je serai dans le flot des trucs à faire et me rappeler que, dis donc, tu prendrais pas un petit peu le temps là de te connecter à ce moment présent avec ton gamin ? Et voilà, donc ça me donnait envie de partager ça avec toi. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le sujet aujourd'hui. Donc merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager autour de toi, à tous les papas et toutes les mamans Schrödinger que tu connais, et les parents en général qui ont peut-être perdu contact avec ce moment unique, à la fois important et déroutant. Tu peux mettre un petit pouce en l'air si ça t'a plu, t'abonner à la chaîne bien entendu. Je te souhaite une merveilleuse expérience et je te dis à bientôt. Salut!